Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau et c'est un message pour vous, les énergies féminines à propos de l'ordre de l'énergie masculine en lien flamme jumelle, en lien d'âme. Vous êtes le féminin, féminine, chaser, que vous soyez femme ou homme, et l'autre est l'énergie masculine, homme ou femme, runner, runneuse, ou peut-être ex-chaser, ex-runner, enfin bref. Donc c'est parti, comment est l'autre, l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, le runner, la runneuse en relation flamme jumelle, la personne en face de vous, féminin, féminine, ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'énergie masculine? On a le 3 d'air. On a cette énergie masculine qui se sent trahie par vous, dans une triangulaire. Féminin, féminine, vous l'avez mis en triangulaire. Vous aimez quelqu'un d'autre, vous êtes parti pour quelqu'un d'autre, vous avez fait une autre rencontre après, où vous avez un autre lien d'âme. Et cette énergie masculine se sent trahie par vous, à moins qu'il ou elle soit dans une triangulaire, se sent trahi, se sent prise au piège dans sa propre situation de triangulaire, d'infidélité, de tierce, de quelqu'un d'autre, un autre couple ou de tierce sociale. Ou alors cette personne a peur d'être trahie par vous, a peur que vous le trompiez, que vous le quittiez, que vous l'abandonniez si un jour vous êtes en vraie relation de couple, en réunion officielle. On a le valet d'air. En même temps, cette énergie masculine se laisse porter, guidée par ses anges gardiens et par la vie, en se disant qu'il faut peut-être pas trop se prendre la tête. Non, vous ne le trahirez pas, vous ne le quitterez pas, vous lui avez maintes fois prouvé votre amour. Non, vous ne le trompez pas avec quelqu'un d'autre. Oui, vous êtes parti pour quelqu'un d'autre, ou vous avez rencontré quelqu'un d'autre, vous avez un autre lien, mais vous ne l'oubliez pas. Ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez plus. Ou il n'a qu'à quitter ces situations de tierce ou éclaircir sa propre situation, assumer vous et l'autre son reste de vie au grand jour et tout se passera bien. Donc cette énergie masculine se laisse porter, guidée par ses anges gardiens pour avancer, pour laisser ces histoires de trahison, blessures de trahison et triangulaires derrière soi. On a la lune. Ouais, mais il n'y arrive pas quand même. On a cette énergie masculine qui n'arrive pas, qui est en grosse remise en question. Beaucoup d'anxiété. Cette personne n'arrive pas à lâcher prise et ça tourne en boucle. Il ou elle est très anxieux, très stressé, essaie d'écouter ses intuitions, mais n'arrive pas à ne pas battre triper, à ne pas paranoïer sur votre tromperie futur, éventuel, à ne pas à se laisser porter à quitter ses tierces ou à accepter, je sais pas, de vous partager ou de vous récupérer, il n'y arrive pas, quoi. Grosse remise en question, beaucoup d'anxiété, beaucoup de doutes, beaucoup d'angoisse. Dernière carte, le 6 d'eau, waouh, cette énergie masculine est en pleine souffrance actuellement sur votre lien. On n'a que des personnages féminins, donc il ou elle, le runner, la runneuse, que ce soit un homme ou une femme, l'énergie masculine, au départ, est vraiment devenue une énergie féminine intérieurement. Au niveau émotionnel et spirituel, cette personne est en grande souffrance actuellement. Beaucoup de souffrance, beaucoup d'anxiété, beaucoup de remise en question, beaucoup de mal-être. C'est viscéral, ça le bouffe, hein. Ça bouffe cette personne vraiment par rapport à ce lien, cette connexion. Il y a peut-être des histoires d'enfants aussi, d'enfance, de famille, de blessures de l'âme qui remontent de l'enfance. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur le 3 d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah ouais, waouh, la perte affective et le 5 de denier, changement financier matériel. On a vraiment, mais on a une énergie masculine mais qui est en dépre totale. Hein. Il est en dépre totale. Il a très peur de vous avoir perdu. Il souffre de votre rupture. Il y a tellement de souffrance là que je ne sais même plus où donner de la tête dans les cartes. Cette personne actuellement se sent dans toutes les blessures de l'âme, trahie par vous. C'est injuste, humilié, abandonné, rejeté. Il y a beaucoup de peur par rapport à des changements aussi au niveau travail, matériel, argent.
Si jamais il quittait des tierces, quelles conséquences matérielles ça aurait? Terrible. Si jamais, et peut-être émotionnel, en même temps il y a de la dépendance affective, peur de... Oui, mais si je quitte des gens, j'ai des conséquences matérielles, je suis même pas sûre que tu restes pour toujours, donc je vais me retrouver sans rien ni personne à un moment donné. Et puis s'il doit vous récupérer alors que vous avez quelqu'un pareil, de la dèpre, si un jour vous lui faites du mal, enfin, bref, donc on a cette personne qui est vraiment, vraiment pas bien, le cœur brisé, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, avec des trucs matériels aussi à régler ou qui l'angoissent justement, comme conséquence, comme chose à faire. Chakra du cœur à l'envers. À l'heure actuelle, l'énergie masculine n'arrive pas du tout à se laisser porter par ses anges gardiens, par le destin, par la vie, à être dans un amour universel. On n'a pas du tout cette personne qui est en mode « je relativise, la vie est belle, après tout j'ai quand même des enfants, une famille, des amis, des collègues, des potes de sortie ». Pas du tout, il en a rien à foutre. Hein. Cette personne n'est pas du tout en joie, namasté, gratitude infinie pour tout cet amour universel, socialeux que j'ai autour de moi, c'est déjà ça, il s'en carre le cul total. Hein. Je le dis hein, comme ça. Parce qu'il n'est pas du tout bien, quoi. Non, effectivement, il y a le cœur brisé par vous, ou il a peur de l'avoir. Matériellement, c'est le bordel, ça l'angoisse avec des histoires de tierces ou de trahison ou d'abandon de votre part. Donc l'amour universel d'aimer son prochain et l'univers entier, il s'en balèque total à l'heure actuelle. On a envie de dire, t'as changé, énergie masculine, parce qu'avant, c'était vraiment le bon samaritain avec la veuve et l'orphelin, quoi. Alors là, autant vous dire qu'il en a rien à foutre de la veuve et de l'orphelin. Il pense juste, je vais finir sans rien et tout seul. Bon, alors, sur la Lune, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, le nouvel amour. Ah, du coup, il voudrait un nouvel amour. Il dit, non, mais ce serait plus simple avec une nouvelle rencontre. Parce que, bon, pour toi, il faudrait que je quitte des tierces, des gens, des trucs ou machin. Mais je suis pas sûre que tu restes parce que... soit tu as déjà quelqu'un, faut que je te récupère, ou faut que je te partage, donc t'es pas fiable, on peut pas se marier, je peux pas te ferrer pour l'éternité. Soit je t'ai tellement trahi, fait du mal, fait souffrir, quitté et compagnie, que voilà. Donc l'énergie, il y a toujours un risque pour que tu te venges. Donc l'énergie masculine actuellement, cette personne est plutôt en mode, je vais plutôt rencontrer une nouvelle personne. Je vais rencontrer une nouvelle personne, c'est plus sûr. C'est plus sûr que toi. On va prendre un nouveau départ amoureux avec quelqu'un d'autre, parce qu'avec toi, c'est trop compliqué. Trop de trucs à perdre, trop de gens à perdre, trop de trahison, de coups bas, de vengeance possible, coup fourré un jour ou l'autre. Non, ça me paraît pas être une bonne idée. La réalisation des souhaits. Ah, il va peut-être avoir son souhait qui se réalise. Ceci dit, écoutez, pourquoi pas, s'il le faut. Écoutez, si vraiment vous êtes, si c'est au-delà de ses forces de vous récupérer, de vous retrouver, s'il y a trop de trucs de gens à perdre, s'il est en dèpre au bout de sa vie, s'il peut pas vous faire confiance parce qu'il vous a trop trahi, donc il s'imagine que vous allez vous venger un jour ou l'autre, ou je sais pas quoi, ou que vous l'avez même déjà oublié, que vous en foutez, écoutez, peut-être il a droit à un nouvel amour. Hein. Cette personne est en grosse remise en question sur votre lien, sur ses intuitions, sur la suite, et écoutez, la vie va peut-être lui octroyer une nouvelle rencontre, effectivement. En mode, non, mais t'es pas capable, de toute façon. Écoute, ça a l'air trop compliqué pour toi, émotionnellement, matériellement, psychiquement, mentalement. C'est bon, lâche-la faire, gars. On t'apporte quelqu'un d'autre, hein, parce que... En tout cas, cette personne fait le vœu, l'énergie masculine actuellement fait le vœu de rencontrer une nouvelle personne. Ce serait beaucoup plus simple que... être avec vous ou faire des trucs pour vous, quoi. Alors, sur le 6 d'eau, on a choisi avec sagesse, on a un 7 de coupe. Il se pose la question. Honnêtement, l'énergie masculine souffre tellement de votre lien. Honnêtement, revenir vers vous, c'est une dèpre infernale. C'est, je vais me prendre un rejet, de toute façon, tu vas te venger, de toute façon, oui, mais les conséquences matérielles et sociales, c'est l'enfer, je sais pas quoi, gna gna gna, ou même des triangulaires à assumer ou à quitter. Donc votre lien le fait trop souffrir, donc en toute honnêteté, vraiment, cette énergie masculine se dit « je préfère une nouvelle rencontre ». Alors s'il a quelqu'un, bon il admet qu'il doit quitter quelqu'un pour quelqu'un, mais quitter quelqu'un
Pas pour vous, quitter quelqu'un pour une nouvelle personne. Et puis il se dit, non mais une nouvelle personne s'accorderait mieux avec mon entourage. Parce que là, je vais perdre tous les gens et tout le fric. Je peux pas perdre tous mes amis et toute ma famille et tout le monde entier là dans mon tapinage social. Donc vraiment, on a l'énergie masculine, cette personne est en mode, non, mais avec sagesse, honnêtement, je pense que le mieux, entre vous et moi et l'univers, c'est une nouvelle rencontre, c'est le plus sage. Mais bon, d'un certain côté, il se dit, mais est-ce que c'est vraiment le plus sage? Parce que ce lien, je l'aime. Il est tombé amoureux de vous, il y a une connexion spirituelle avec vous, c'est particulier quand même, c'est quelque chose, quoi. C'est aussi viscéral qu'avec ses enfants, un enfant, je sais pas quoi. Donc voilà, quoi. Donc il y a une notion de faire un choix dans la sagesse aussi. Il y a ce qu'on veut, il y a ce que l'ego veut, il y a ce que la facilité veut, il y a ce que la sécurité veut, et puis il y a ce que l'âme a décidé, quoi, avant de s'incarner. Et l'âme avait décidé de vous rencontrer, donc la sagesse, je sais pas si c'est toujours de se carapater dans la facilité, hein. Avec les gens, avec l'argent et avec ses blessures, là. Bon, eh ben écoutez, alors on continue. Sur le 3DR, la perte affective et changement financier matériel. On a la reine de coupe. Ouais, mais actuellement, l'énergie masculine se sent trop fragile, en fait. Honnêtement, il se sent trop fragile, trop sensible. Il se sent trop trahi par vous, si vous avez quelqu'un. Trop risque que vous vengiez. Trop en fébrilité des tierces, là. Trop en dépre matériel de ce qu'il y aurait à perdre. Et cette personne se sent en fragilité absolue, honnêtement. Il se sent en hypersensibilité, hyperfragilité et... Après, il vous aime et puis aussi il se dit « Putain, mais la pauvre, en fait, je suis toujours une merde, en fait, en permanence, chaque soir, tous les jours, je suis tout le temps une merde. » Mais non, parce que j'ai toujours peur d'être trahie. Il faut absolument que je sois avec des tierces, sociales, amoureuses, qui servent à rien, ou financières. Et je laisse cette personne qui m'aime, parce que je suis une grosse merde, qui choisit toujours la facilité de la sécurité. Donc on a cette énergie masculine qui a totalement confiance de vous sacrifier vous, mais honnêtement, à l'heure actuelle, il est bien plus fragile que vous, féminin-féminine. Avant, c'était l'énergie masculine qui roulait des mécaniques, là, que ce soit un mec ou une meuf. Oui, mais moi, mais qu'est-ce que tu crois que moi je dois te donner? Attends, moi j'ai plein de gens, j'ai mes enfants déjà qui passent largement devant toi, j'ai ma femme ou mon conjoint, j'ai mes amis, j'ai mon taf, j'ai mon empire financier. Que veux-tu? Maintenant. Et maintenant, c'est, je suis tout fragile, quoi. Alors même si vous sacrifiez vous, féminin, qui êtes de la gentille personne, actuellement, il est bien plus en dépre et en fragilité que vous, quoi. Donc, bon, je pense qu'il se choisit. Bon, il s'invente aussi que c'est par gentillesse aussi. Mais non, mais mes pauvres tierces, ils vont souffrir. Bon, ça c'est son discours habituel pour se trouver des excuses à la facilité. Parce que le conjoint, il va souffrir, les enfants, ils vont souffrir, les parents, les amis, le monde entier. S'il les quitte, s'il se révèle tel qu'il est vraiment, au lieu de tel qu'il tapine, là, et qui fait style, pour rester avec. Donc, voilà, quoi. Eh ben, bon, ben c'est pas glorieux, hein. Mais bon, écoutez, société fragile. C'est un fragile. Donc il reste avec les fragiles, il fait le fragile, alors que vous étiez la personne fragile. Au départ, vous êtes l'énergie féminine. Genre, en général, vous êtes des femmes, et en plus, même si vous êtes un homme, vous êtes féminin ou même féminine. Vous n'avez pas son assise sociale et financière, parce que vous tapinez pas, quoi. Pour faire plaisir à tout le monde, quoi. Enfin bref, c'est pas très grave, écoutez. Bon, alors, sur le valet d'air et le chakra du cœur à l'envers, on a le 2 de bâton. Oh putain. Oui, c'est compliqué à expliquer, parce que je vous ai dit qu'il en avait rien à foutre du monde entier. Effectivement, à l'heure actuelle, il ne pense pas du tout. Au départ, il n'est pas du tout en train de se dire, comme d'habitude, qu'il aime le monde entier, les amis, la famille, les gens en entreprise, des collègues et compagnie, hein. Mais il s'en rappelle après, quand c'est une bonne excuse pour se sacrifier pour eux. Et vous sacrifiez vous. Et parce qu'il est trop en fragilité et en déséquilibrage, déstabilisation pour faire autrement. Donc, c'est un peu compliqué pour cette personne à expliquer qu'il fait pas dans le social, mais finalement il fait dans le social. Voilà. Qui s'en fout du social, que c'est pas du tout son cœur qui le guide, mais que c'est la facilité, la sécurité et la fragilité intérieure. Bon, bah écoutez, du coup, cette énergie masculine a beaucoup de mal à vous parler aussi. Aussi parce qu'il sait qu'il vous sacrifie.
Non, mais parce qu'au passage, il est quand même assez lucide pour se rappeler que vous restez l'énergie féminine. Vous restez la personne gentille, la personne qu'il aime, qu'il aimait, que vous l'aimiez, vous lui donniez, et vous vous sacrifiez, vous faisiez des choses pour que ça marche entre vous. C'est un peu compliqué à expliquer, en fait, il vous sacrifie sur l'autel de la facilité, de sa fragilité. Pour des gens sociaux dont il se fout, mais qu'il fait style à lui-même et à ces gens qui s'y intéressent, et que vous êtes la gentille personne, mais c'est pas grave. Pour l'instant, non, il peut pas être avec vous. Bon, eh ben c'est fameux, génial. Alors, on a le valet de denier. Écoutez, cette personne manque de confiance en soi, donc il peut pas faire autrement. Il y a des nouveaux départs aussi. Cette personne est peut-être sur un nouveau départ au niveau du travail, du matériel, de l'argent. C'est pas le moment aussi. Non, parce qu'il y aurait des trucs à perdre. Au moment où il est en train de changer de travail, de logement, de projet, d'attitude, de je sais pas quoi. Bon, cette personne n'est pas tout à fait sûre qu'on lui octroie le cadeau d'avoir une nouvelle rencontre. Il prie, hein, il demande, il se dit « Non mais moi je peux pas faire pour ce lien. À la rigueur, je peux faire pour quelqu'un d'autre. Parce que quelqu'un d'autre, je peux perdre des trucs et des gens, mais ce sera quand même quelqu'un qui s'accorde avec ma vie et qui me fait pas tout perdre. » Vous, non. Donc, cette personne n'est pas tout à fait sûre qu'on lui octroie une nouvelle rencontre, mais il le demande quand même. Il espère. Il se dit, s'il vous plaît, peut-être, un nouvel amour. Peut-être il espère aussi que ce soit vous qui demandiez une nouvelle chance avec lui, que vous essayez encore de toquer à la porte, d'insister. Bon, sur le 6 d'eau et choisir avec sagesse, qu'est-ce qu'il nous raconte? On a l'as de denier. Ah ouais, non mais il est sûr que ça va marcher. En fait, il croit que ça va plus marcher une nouvelle rencontre. En fait, pour tout vous dire, on a une énergie masculine qui fait le propre constat de sa fragilité, de son échec. Actuellement, cette personne se dit « Oui, féminin, on a un lien d'âme. Oui, tu es ma flamme jumelle. Oui, c'est toi que je devrais choisir. Si je devais écouter la sagesse, la foi et le courage, bien sûr que je te choisis toi, devant l'entourage, devant les gens, devant le monde entier, devant l'autre, devant je sais pas qui, devant mes peurs et devant ma fragilité, blabla. Mais... l'univers sait que je suis une merde et que je suis pas capable de faire ça. Non, non, mais on me connaît. Maintenant, je me connais comme étant un gros fragile, une grosse fragile et incapable de faire. Donc, je demande en toute légitimité qu'on m'octroie un autre amour, un nouveau départ amoureux avec quelqu'un d'autre. Et honnêtement, la sagesse fait qu'on va me le donner et j'y crois parce que c'est obligatoire, quoi. Eh ben, écoutez... je sais pas quoi dire, j'en reste bouche bée. Que vous dire? Écoutez, l'énergie masculine est convaincue qu'on va lui envoyer un autre amour que vous, parce que c'est tout ce qu'il mérite, parce qu'il est incapable de faire des choses pour être avec vous. Non, honnêtement, hein, il réfléchit, il calcule, il fait des comptes par A plus B, il dit non, non, mais je suis pas capable, c'est pas possible. J'ai pas assez de confiance en moi pour y arriver. Il regarde par rapport à son entourage, il se dit non, mais je peux pas. Moi, je suis comme mes amis, ma famille, les gens, mes collègues. Honnêtement, c'est tous des brels. Je vois pas pourquoi moi je serais plus capable. Donc, je suis pas capable de faire ça. Donc, je suis pas capable d'être avec toi. Donc, je ferai pas. Et puis voilà, quoi. De toute façon, il a décidé de choisir un nouveau départ plutôt professionnel actuellement. Matériel, des trucs personnels, des trucs sociaux et je pense pas amoureux avec vous, je crois pas. Après, il réfléchit, il se dit, ouais, mais peut-être que la sagesse, c'est que justement, j'ai pas le courage, mais je fais. Et après, je réussis. Après, je me dis, j'ai réussi, donc je pouvais, donc j'ai le courage. Et pas, est-ce que je suis capable de faire? Parce que si je me demande, est-ce que je suis capable de faire, je suis pas capable, donc je fais pas. Donc je veux autre chose. Bon, ben, je sais pas de quoi vous dire, hein, écoutez. De toute façon, l'énergie masculine pense que vous, féminin, vous êtes dans la bienveillance et que honnêtement, vous l'aimez quand même. Enfin, c'est-à-dire que honnêtement, vous le savez comme fragile et comme nul. Vous le connaissez comme tel et que vous aurez pitié. Vous direz, en même temps, honnêtement, je m'en doutais un peu. Cette personne pense que vous vous y attendez déjà à son... Il abdique, en fait. Il abandonne, il déclare forfait, quoi. Il dit non, non, mais c'est bon. Fais le combat sans moi, hop, je rempile, je rends mes gants, non, mais c'est bon, allez, ciao. La spiritualité. Mais écoutez, pourquoi pas, hein. Non, mais on a l'énergie masculine, finalement, qui abdique en mode, non, mais je suis nulle.
Non, mais j'ai décidé que mon âme était pas ouf, en fait. Je suis pas... Non, mais parce que toi, tu crois qu'on est flammes jumelles dans un lien destiné. Toi, t'es une personne de courage. Moi, je suis un gros lâche, quoi. Mais ça me va. Écoutez, pas quoi vous dire. On a une énergie masculine qui a décidé d'abandonner. Honnêtement, il se dit, non mais moi je suis pas capable de me battre pour l'amour. Je suis capable de me battre pour les gens, même si c'est pas vraiment parce que je les aime, mais juste parce que je fais le fragile et parce que je tapine et parce que je suis pas capable de faire autre chose. C'est plus dans mon attitude de faire comme ça. Donc je laisse tomber. Voilà. Spirituellement, c'est plus aligné avec qui je suis, hein, avec mes capacités de mon âme et de mon moi supérieur et de mon incarnation. Voilà. J'admets, hein. La trahison. Ben voilà, qu'est-ce que je vous dis? Il se barre. Non, mais féminin, l'énergie masculine, là, ce soir, a décidé d'abandonner votre lien. Non, et vous pourriez vous sentir trahi. En plus, le pire, c'est que cette personne s'attend à ce que vous compreniez et que vous lui pardonniez. Enfin, vous vous sentiez peut-être trahi, mais cette personne se dit que vous êtes tellement bien, en complétude, que vous vous sentez bien, vous l'avez déjà accepté qu'il abandonne, qu'il déclare forfait. Donc, honnêtement, c'est... Comment dire? C'est un constat de ce qui était déjà là, quoi. De la rupture du deuil. Et que, honnêtement, vous allez vous y faire à cette trahison. On a le pouvoir, la reine de carreaux. Écoutez, je sais pas quoi vous dire. L'énergie masculine pense que ça va vous redonner votre pouvoir. Honnêtement, il vous dirait presque, écoute, c'est un cadeau que je te fais. Non mais pars devant, pars sans moi, fais ta vie, ton lien d'âme, tes incarnations de trucs de ouf, de courage. Moi je suis une merde, tu mérites mieux, tu rencontreras quelqu'un d'autre. Écoute, si j'abandonne, si j'abdique, si je le dis à Dieu, à la source, tu pourras rencontrer quelqu'un d'autre. Je suis pas obligée de faire et tu auras droit à quelqu'un, tu mérites quelqu'un. Féminin, énergie masculine, vous direz, honnêtement, toi t'es trop gentille. T'es vraiment gentil envers moi. Moi, je suis gentil parce que je suis une merde, donc je suis gentil avec les gens parce que je peux pas faire autrement et que j'ai rien d'autre à foutre puisque j'ai pas le courage de l'être pour l'amour. Mais toi, t'es une vraie personne gentille envers moi et t'es vraiment spirituelle avec du courage et je t'ai trahi. Par devant, fais ta vie, quoi. Énergie masculine, vous direz ça. Eh ben, écoutez... Mais cette personne, pendant qu'il est dans ce déclarage de forfait intérieur, à l'intérieur de soi, il y a son âme. Ça c'est son ego, son mental et ses peurs qui disent ça. Et il y a son âme à l'intérieur qui lui disent qu'il est une grosse merde quand même et qu'il peut faire autrement. On a la stabilité. Ben écoutez, pour l'instant, en tout cas, il a décidé de faire comme ça, il va bosser. Honnêtement, cette énergie masculine se laisse porter et se dit, bon, personne n'est censé savoir que je tapine socialement par lâcheté. Pour l'instant, tout le monde croit que c'est parce que je suis une bonne personne et que j'adore ces gens. C'est un peu compliqué à expliquer que je fais ça au contraire, parce que je n'ai pas de courage et que donc je ne suis pas une bonne personne. Mais si personne ne le sait, ça passe incognito. Donc il a décidé de bosser et de se concentrer sur sa vie professionnelle, matérielle et financière, parce que peut-être un jour ça lui donnera plus de courage, plus de moyens, plus de couilles pour faire quelque chose par rapport à vous. Mais c'est bien. Non, je sais pas. Là, j'ai décidé de pas commenter ce soir. Je déroule parce qu'honnêtement, je sais pas quoi dire. Honnêtement, c'est assez pitoyable. Mais bon, on déroule. Alors sur la lune, donc qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc il veut un nouvel amour. S'il peut avoir un nouveau départ amoureux, c'est avec quelqu'un d'autre que vous, quoi. Non, vous, trop dur. Non, vous, c'est bon, quoi. Le lien d'âme, là, pour sauver l'humanité dans un truc de courage, c'est bon, quoi. Donc non, on va demander à quelqu'un d'autre. On a l'air mis, il sera tout seul. Non, mais il le sait au fond de soi. C'est-à-dire qu'il demande une autre rencontre, mais il sait très bien qu'on ne va pas lui donner. On donne des rencontres aux forts, on donne des rencontres à ceux qui ont du courage. C'est un cadeau de tomber amoureux. Ça tombe pas du ciel, j'ai demandé que... Donc non, quoi. Donc il va être tout seul. De toute façon, il n'avait pas tout à fait confiance dans ce nouveau départ amoureux. Il le demandait parce qu'il se dit, bon, ben, puisque je suis pas capable pour ce lien, on peut m'en envoyer un tout petit peu moins compliqué. Et l'univers lui dit, bah non. Non, c'est un cadeau, l'amour. T'es pas capable de te dépasser pour celui-là, donc t'as personne. Donc, mais il sait très bien qu'il va rester tout seul. Mais il se dit, bah, c'est pas grave, comme ça je vais travailler, puisqu'il me fallait du courage pour m'acheter des couilles. Donc il va faire ça. Non, indépendant. Bah, écoutez, déjà au moins l'énergie masculine, il va être content.
Et ouais, il va être content parce qu'il va pouvoir travailler, il va pouvoir réussir au niveau matériel, argent. C'est déjà ça. Il va pouvoir s'arracher, s'acheter son indépendance matérielle et sociale, sa liberté. Bon, dans la sincérité, ça pourra lui permettre d'être un peu plus sincère. Mais c'est ça le problème, c'est que il peut pas, il est obligé de tapiner socialement parce qu'il n'a pas les moyens d'être libre matériellement, financièrement, donc socialement. Donc tant mieux qu'il travaille, qu'il n'a pas quelqu'un d'autre que vous. Après, je vous avoue que il se dit la sagesse ce serait de rencontrer quelqu'un d'autre parce que c'est aligné avec ses capacités de non-courage. Mais des fois, il se dit qu'il a confiance dans ce lien quand même, que ça lui donne... En fait, féminin, féminine, peut-être en vous faisant souffrir, ça lui donne confiance en lui. Comme si, s'il vous fait souffrir, c'est que le lien existe. Si le lien existe, c'est qu'il a un destin. S'il a un destin, c'est que, vu qu'on n'a jamais d'épreuve qui soit pas à la hauteur de ses capacités, c'est qu'il est capable de vous retrouver et de faire ce qu'il faut. Donc finalement, ça lui donne confiance en sa réussite de vous retrouver. Donc finalement, il bosse, il est de plus en plus libre, et peut-être qu'il a envie de vous dire ce qu'il ressent. Et de vous dire que même si, en fait, son ego et ses peurs voudraient choisir un lien et une relation et un amour et un chemin plus facile, son âme lui dit que ça vous fait chier qu'il soit pas là, quand même. Il le ressent, ou il espère, que vous êtes donc liés, qu'il devrait faire ça, et qu'il va y arriver. Et que, en fait, il vous aime. Mais bon... Mine de rien, après, en cheminant, il s'investit dans ce processus. Il est obligé de toute façon, mais c'est le choix de son âme. Mais les gens, ils croient qu'ils ont le droit. Ouais, je suis tombée amoureux, mais j'ai pas le courage, donc j'abandonne. Mais tu vois que t'as le choix, quoi. Le gars, la meuf a choisi comme ça. L'énergie masculine se dit non, j'ai choisi, c'est mon libre arbitre d'humain. Mais t'auras rien d'autre et ta vie, c'est de la merde après. Donc tu peux choisir d'être malheureux, mais on te déconseille. Choisis de porter tes couilles plutôt. Voilà, c'est un peu compliqué, mais... voilà, quoi. Bon, on termine. Donc, qu'est-ce qu'il nous raconte? On a la passion, putain. La dèpre absolue. Non, mais là, il est en mode passion du Christ, en mode... spirituellement, c'est plus aligné avec moi-même d'être nul. Même si je souffre. On a les apôtres. Il vous dirait, de toute façon, tu me connais, je vais te laisser pour aller... voir des potes, voir ma famille, voir je sais pas qui. Honnêtement, cette personne... en fait, il est complètement tiraillé. Je pense que cette personne ne sait pas où il campe. Parce qu'il y a une partie de lui qui souffre de votre lien et de ce qu'il ne peut pas faire ou de ce qu'il s'invente qu'il ne peut pas faire parce qu'il a peur de le faire. Et du tapinage social et familial. Et il y a une partie de lui qui a envie d'être avec vous. Cette personne aimerait avoir votre puissance, votre courage, au lieu de vous trahir et d'être dans ce chemin. Mais bah, il est en chemin. Il a besoin d'amis aussi. Je sais pas pourquoi. Il faut qu'il ait des potes. S'il n'avait pas un entourage social aussi nul, parce que je pense ses amis, sa famille, ses enfants, ses parents, je sais pas qui, ses collègues, tout le monde est nul aussi. Personne n'a du courage pour se battre pour un véritable amour. Je sais pas pourquoi il le regarde. Vous, féminin, féminine, si votre entourage est nul, vous en changez ou vous en avez pas, au pire. Vous les écoutez pas, vous regardez pas ce qu'ils font, quoi. Vous allez boire un godet et surtout, vous prenez pas exemple sur eux, quoi, pour votre vie sociale, pour votre vie amoureuse et pour votre chemin d'incarnation. Mais lui, si. Il faut qu'il ait des potes. Mais vu que ses potes sont aussi nuls et lâches que lui, m'étonnerait que ça l'inspire beaucoup, hein. Bon, sur le valet d'air et compagnie, on a les anges. Heureusement, ces angiens le protègent toujours. On lui dit t'es nul, mais on est quand même à tes côtés. T'es nul, tu fais du tapinage social, tu les aimes pas. C'est compliqué à expliquer aux gens que t'es pas une bonne personne, en fait. Contrairement à ce qu'on puisse croire, tu fais dans le social, mais c'est même pas par amour, c'est par lâcheté. Et il faut que tu ailles travailler pour acheter ta liberté. T'es nul, mais on te protège quand même. On t'aime bien. On a la Pentecôte. Vos anges gardiens, à l'un et à l'autre, lui révèlent que c'est vous la gentille personne. Tu vois, le féminin, la féminine, qui fait pas style d'aimer tout le monde, eh ben, elle est plus vraie et plus dans la vérité, dans le chemin de l'amour que toi. Tu le sais très bien. Tu vois cette énergie féminine que tu as laissée, que tu as trahie, ben, cette personne est quand même entourée d'amis, de famille, de collègues. Parce qu'à force d'être vrai, on s'entoure de gens vrais. Au lieu de rester dans son entourage lâche d'hypocrite, qui reste comme ça, quoi.
L'énergie masculine, on lui dit, t'es nul, mais va bosser. Et un jour, tu seras comme l'énergie féminine. Tu seras dans le bon chemin, tout en étant entouré. Allez, va bosser maintenant. Bon, alors qu'est-ce qu'il nous raconte? Il est tout seul, du coup. On a Adam et Ève. Il tient à son couple destiné. Il veut son petit couple parfait. Un homme, une femme, hétéro, on est deux, on est mariés, on a des enfants. Gna gna gna. Bon, peut-être qu'il veut ça. Il veut ça avec quelqu'un d'autre. Un truc tout simple, un truc normal. Un truc comme il espérait depuis toujours que ce soit facile. Gabriel, l'archange messager. Putain, ces anges je lui disent garde la pêche, mon gars, quoi. On lui dit ouais, c'est bien. Crois à ton petit cadeau, vas-y, fais ton petit vœu au Père Noël pour obtenir ton cadeau tout sous le sapin. Mais oui, mais vas-y, crois-le. Crois-le qu'on va t'envoyer l'amour. Un amour facile, à ton niveau de nullité. On a l'annonciation. Ah, on lui lance des bonnes nouvelles. Ah, peut-être. Peut-être qu'on va lui dire, regarde, t'es tellement une merde, on t'envoie un petit couple à ta hauteur. Regarde le petit couple tout facile qu'on t'envoie pour toi. À moins qu'on lui envoie vous, ou qu'on lui annonce des nouvelles en mode, écoute, aie un peu de courage, bouge-toi, au lieu de toujours chercher la facilité pour te baigner dans ta médiocrité habituelle. Dernière carte. Ouais, je suis un peu... Non, ce soir... Ouais, bah c'est bon. Hein. Je rigole pas trop. On rigole pas trop ce soir. Non, mais c'est bon, là. Gna gna gna, Calimero. En plus, avec des très mauvais arguments. Les gens croiraient toujours que ah, qu'est-ce qu'il est gentil d'être avec nous, sa famille, ses amis, dans son travail. Alors qu'en fait, il fait ça parce qu'il est nul, qu'il a pas de courage. Non, c'est bon, quoi. Bon, dernière carte. On a le jardin d'Éden. Ah, bah écoutez, ça va peut-être marcher, hein. Cette personne est en train de travailler son indépendance matérielle et affective et sociale pour être avec la bonne personne. Bah, peut-être que c'est vous. Et ouais, obligé. Eh oui, évidemment. Évidemment que c'est vous. Ces anges gardiens lui disent, tu le veux ton petit couple parfait? Ouais, on te dit qui c'est. C'est qui? Bah, c'est ton petit lien d'âme. Oui, c'est ta flamme jumelle, c'est ton féminin, ta féminine, ton chaser, ouais. Ouais, oui, c'est cette personne-là. Ouais, la sagesse, c'est de choisir ça, pas quelqu'un d'autre. Ah non. Mais on n'a jamais des preuves qui soient pas à sa hauteur. Donc tu vas aller te remonter tes manches, tu vas aller bosser, tu vas aller travailler ta confiance en toi, et après tu vas être sincère et tu vas révolutionner ta vie, et tu vas tous les bouleverser, les surprendre, là, tous tes potes, ta famille, tes partenaires de je sais pas quoi, et puis voilà. C'est ça que tu vas faire. Et il dit, bon ben d'accord, c'est ça le chemin. Eh ben ouais, pas d'autre. Hein. Donc qu'est-ce qu'on met dans ce tirage? On a le 3 d'air. Écoutez, l'énergie masculine ce soir se sent trahie. Bon, par vous, parce que vous êtes peut-être passé à autre chose, ou parce qu'il sait pas, bon, par les tierces qu'il n'arrive pas à quitter, par ses peurs de perdre je sais pas qui, et puis par le parcours aussi. L'énergie masculine, au départ, se sent trahie, se dit, mais pourquoi? Il rechigne comme Calimero. Mais on n'a jamais d'épreuve qui soit pas à la hauteur de ce qu'on peut faire. Donc il arrête de rechigner, gna gna gna, gna gna gna. En plus, il utilise des gens. Le pire, c'est qu'il utilise des bonnes personnes, qui sont ses amis, sa famille, ses collègues, un conjoint, je sais pas qui, pour faire style le bon samaritain et le gentil, mais c'est juste pour les utiliser, parce qu'il est trop nul, sans courage, pour rejoindre qui il doit et faire ce qu'il a vraiment à faire. Et il se fait passer pour le gentil, en plus. Mais c'est insupportable et hypocrite. Donc, on lui dit, si tu continues dans ce chemin-là, toute ta vie, tu te sentiras trahi parce que tu te trahis toi-même. Donc c'est bon, t'es nul, mais tu peux bosser sur toi. Un jour, tu seras avec l'énergie féminine. Tu auras pour autant, c'est pas pour autant que tu n'auras pas d'amis, pas de famille et personne, mais tu auras des gens qui t'aiment pour toi et tu les aimes aussi, et c'est pas juste pour faire le socialeux, pour pas être tout seul et pour faire le gentil parce que t'es trop nul pour être toi-même. Et on t'annonce des bonnes nouvelles, bah, c'est ce lien. Va pas chercher quelqu'un d'autre, il n'y a personne. Donc bouge-toi. Et il dit, bon ben d'accord. Mais puisque c'est ça, ça veut dire que ça doit être mon épreuve et ça doit être que c'est pour moi. Donc ça veut dire que je vais réussir. Donc je peux le faire. Bah ouais, putain. Cassos, quoi. Pardon. Ouais, bah c'était pas très rigolo ce soir, mais non, mais là c'est bon. Quand il commence par le 3 d'air et la chouinerie, la lune et le 6 d'eau, non, c'est bon. Non, là, il fallait remonter un peu les bretelles. Bon, voilà pour ce tirage. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé.
N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.